Mesdames et messieurs, dames et heren, petit mot d'ouverture et je vous promets de ne pas être longue, mais avant que la commissaire de l'exposition et moi-même n'avons pas parlé, ce ne sera pas ouvert, donc on ne va pas être trop long. Ce sont près de 100 000 personnes qui visitent chaque année le musée de la ville et on peut en être fier et on peut en remercier d'ailleurs le dynamisme de toute l'équipe de ce musée. Comme ça, je commence par le remerciement parce qu'ils mettent un dynamisme énorme pour que les gens puissent le visiter en tout confort. Mais peu des visiteurs connaissent la véritable histoire de cet impressionnant bâtiment qui fait face à l'hôtel de ville, ça tout le monde le sait, mais qui retrace aussi, et c'est ça que vous allez voir tout à l'heure, qui retrace l'histoire de la cité et l'histoire de ses habitants. Le bâtiment néo-gothique du XIXe siècle, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est témoin d'une histoire qui commence au XIIIe siècle avec la construction d'une halle au pain élevée sur un terrain appartenant au duc de Brabant. De cette première affectation, il lui reste son nom néerlandais, Broodhuis. Abandonné peu après par les boulangers, le bâtiment sera reconstruit au début du XVIe siècle et se dénommera ensuite Maison du Roi, du nom du duc de Brabant de l'époque, le futur Charles Quint, qui est également roi d'Espagne. Et hier et demain, nous vivrons évidemment aussi l'Ommegang. Dit gebouw met dubbele naam is achterin volgens broodhal, indienstkantoor, rechtbank, tijdelijke gevangenis, opslagruimte van paardenvoer voor de Britse ruiterij na de slag van Waterloo, repetitieruimte voor de balletschool van de Munt Schouwburg, bibliotheek met leeszaal, onderkomen voor de stadadministratie tot Stadmuseum vanaf 1886, een functie die het nu nog steeds heeft. L'édifice lui-même a connu de riches et tumultueuses histoires qui a pris tour à tour le ton de la tragédie ou de la gloire et du plaisir. Depuis le XIIIe siècle, il a été construit, détruit, remplacé, incendié, restauré, redétruit et enfin reconstruit, on vous expliquera tout ça beaucoup mieux que moi, reconstruit à l'identique à la fin du XIXe siècle. Premier bâtiment civil belge classé en 1936 et il est inscrit depuis 1998 au patrimoine mondial de l'UNESCO, d'ailleurs avec l'ensemble de cette splendide Grand Place. À l'aide d'archives, de gravures, de dessins, de peintures, de plans, de sculptures, de photographies, de reconstructions digitales, l'exposition de la Halle au pain au musée de la ville raconte l'histoire mouvementée de ce bâtiment emblématique pour la ville de Bruxelles. Aller à la rencontre des publics et de tous les publics est une préoccupation, et bien évidemment de l'échevine de la culture, mais aussi du musée de la ville, et je dois dire, et franchement c'est très important, et merci à toute l'équipe qui a travaillé pour ça, on fait une première ici au musée de la ville, c'est une démarche d'accessibilité pour les publics aveugles et malvoyants, et cette démarche a été donc pour la première fois lancée ici au musée de la ville. Il y aura, et vous les verrez, des outils de médiation et des cartels en braille qui sont intégrés dans la visite de l'exposition, et il y aura aussi des visites guidées spécialement orientées vers ce public. L'accessibilité de tous les publics à ce musée, pour nous, est fondamentale. Alors, je suis évidemment très contente de cette exposition. J'ai vite jeté un œil, elle est très belle, je vous garantis, elle est très pédagogique aussi. Et ça met évidemment en évidence ce riche patrimoine qui est parfois encore un peu trop peu connu des Bruxellois, des Belges ou du monde entier. Et puis je vais terminer bien évidemment à remercier, je l'ai déjà dit, d'abord l'équipe super dynamique du musée de la ville, merci à eux, merci évidemment à tout le service de la culture, merci aussi au département de l'urbanisme parce qu'il y a une forte collaboration avec le département d'urbanisme. Merci aussi aux archives de la ville puisqu'il y a beaucoup de documents qui sont issus de nos archives. Merci aux partenaires institutionnels que sont la Fédération Wallonie-Bruxelles et la région bruxelloise, aux partenaires médias, la Ligue Belgique, Télé Bruxelles et TV Bruxelles, à la société de Waal, merci à eux, entre parenthèses Pierre Bleu,
voilà, et à la brasserie Acht, qui est aussi partenaire de cette belle exposition. Je vais directement céder la parole et merci à vous d'être présents et j'espère que vous apprécierez bien évidemment cette belle exposition.